il faut que je vous dise aussi que Baruch Hashem, moi en Eretz, maintenant si j'ai un kollel, non, je ne vous demande pas de participer. Non, c'est pour vous dire la charge que celui qui doit ramasser, parce qu'à la fin du mois, le premier du mois, comme j'ai appris, lorsque on sait que ces avrichim attendent d'être payés, et ça ne s'appelle pas être payé. Je racontais tout à l'heure à table, souvent quand je suis en déplacement ici en France, je rencontre aussi quelques donateurs. Et une fois, je discutais avec quelqu'un et il m'a dit « Mais combien vous les payez ?» Je lui dis 750 euros en Israël. Je lui dis 750 euros. Il me dit « Mais par semaine ?» Je lui dis « Amen !» Je dis « Si vous me complétez, il n'y a pas de problème, je les paye 750 par semaine. » Je dis « Non, c'est par mois. » Je dis « Mais comment ils font ?» Alors, j'ai dit, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais lu une fois. « Tzadikim enan ochlim ela migezel. » Ve'enan ochlim ela mevushal. Moi, je connaissais mevushal par rapport au Corban de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Gezel. Comment un tzaddik il peut manger du gezel? Chas v'shalom. Je dis non. Gezel, c'est rachet evot. Gam zo letova. Ce qu'il y a à manger, c'est très bien. Il y a plus, il y a moins. Gam zo letova. Ça, c'est les tzaddikim. Ils voient toujours ce qu'ils ont. Et c'est quoi mevushal? Alors, quelqu'un le voit? Non, vous ne connaissez pas? Non, c'est aussi de racheter votre. Mistapek bema sheyesh lo. Mevushal. Donc ça, c'est un tzaddik. Un tzaddik, ce qu'il a à manger, il est content, il remercie Hachem. Et c'est pour ça que, véritablement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est avraire. Il y a peut-être quelque chose qui est plus dur qu'être avraire, c'est être femme d'avraire. Parce que c'est elle qui a le rôle, c'est elle qui a le charge, donc c'est encore plus difficile. En tout cas, vraiment, à tous ceux qui ont une institution, un kollel en particulier, vraiment je m'identifie et moi je viens de l'autre côté. Moi j'étais rabbin, moi j'étais salarié, j'avais pas le souci de payer qui que ce soit, j'étais un salarié. Donc Baruch Hashem, j'ai eu cette idée avec mes frères et sœurs au décès de mon papa. Je me suis dit on va encore offrir un Sefer Torah, tu savais quoi? On va fonder un kollel. Et petit à petit, Baruch Hashem, Hashem il m'a aidé. C'est un kollel qui marche déjà pendant 4 ans. Et c'est pas toujours facile, mais véritablement, je pense que c'est quand on voit cette satisfaction, le kesher qu'on arrive à lier avec les avrechim, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Et à part, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je vais pas faire mon CV, mais j'étais votre voisin. Moi, j'étais grand rabbin de Nice il y a pas longtemps. Donc, pour ceux qui se rappellent, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. En tout cas, quand j'ai appris que c'était le 33e anniversaire, je me suis dit, on va essayer de trouver quelque chose avec 33. Bon, le Rav a déjà essayé de faire des jeux de mots, mais il y a un personnage qui est très connu, qui a vécu 33 ans. Et il est mort Lag BaOmer, le 33e jour du Homer. Et à son hesped, on a fait 33 hespedim. Qui c'est? Alors, j'imagine que pour certains, alors pour tous les séfarades, c'est normal que vous ne sachiez pas. Les Ashkenazim sont censés le savoir, c'est le Rama. Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Moshe Isserles, c'est le rédacteur donc du Shulchan Aruch, mais le côté des opposants des Ashkenazes. Alors, et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'il a appris qu'il y avait un Rav à Tzfat qui était en train de rédiger le Shulchan Aruch, lui, il avait commencé. On dit qu'il avait presque terminé, mais il a mis dans la Gniza son livre. Il a mis dans la Gniza et il a attendu que le Rabbi Yosef Karo termine. C'est pour ça, comme il l'a appelé Shulchan Aruch, lui, il a appelé humblement Mappa. Lui, il s'est contenté de mettre la nappe sur la table préparée par Rabbi Yosef Karo. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est pas juste par rapport au chiffre 33, mais parce qu'il a un enseignement. Vous imaginez, lorsqu'on lit le Shulchan Aruch, on se dit quoi? Il est décédé à 33 ans et il a écrit tout ce qui... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment, on se sent tellement petit et nul à côté de voir ces géants, comment ils ont pu, en si peu de temps, œuvrer de grandes choses comme ça. C'est assez étonnant. Et il a cherché à faire, pas un jeu de mots, mais à relier le début de son ouvrage avec la fin. Et il a cherché une phrase pour commencer la rédaction du Shulchan Aruch.
Et pour ceux qui connaissent, quelle est la phrase qu'il a trouvée? Celle qu'on trouve aujourd'hui, pratiquement dans toutes les choules quand on rentre. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Shiviti Hashem. Alors, je vais d'abord traduire, d'après le sens qu'on lui donne tous. Shiviti Hashem lenegdi. Negdi ici face à moi. Tamid, tout le temps. J'ai placé Hashem devant moi tout le temps. Elle va que ce soit vrai. Parce que si on pouvait vivre en sachant qu'Hachem nous regarde, nous contemple tout le temps, je pense que notre comportement ne serait pas le même. Bon, ça c'est une tova qu'il nous a fait, il s'est caché, et alem, olam, comme ça, on ne se sent pas observé à 100%. Il a commencé avec cette phrase, et avec laquelle il a terminé, c'est avec les Ilchot Purim, Shushan Purim. Tov lev, mishte tamid. Il a terminé par tamid. Tov lev, quelqu'un qui a un bon cœur, mishte tamid, il est toujours en fête. C'est toujours la joie. Alors, on a essayé de comprendre, est-ce que c'est juste parce qu'il a trouvé deux phrases avec le mot tamid, ou il y a véritablement un lien entre le début et la fin? Et une très belle explication que j'ai trouvée sur Shiviti Hashem lenegdi tamid, elle est du Baal Shem Tov. Je ne sais pas si certains ont la coutume ici de lire Motzei Shabbat, il a écrit une Igeret à son fils, le Baal Shem Tov. Je ne vais pas vous la lire, c'est long, mais l'enseignement, il reprend cette phrase, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et il dit, mais comment on traduit Shiviti? Si c'était placé, on aurait dit Samti. Il y a d'autres verbes. Pourquoi Shiviti? Alors, il dit Milachon Shavé. Et ça, c'est sans faire un jeu de mots, mais c'est égal. Shavé, c'est égal. Qu'est-ce qui est égal? Quand je sais que je suis devant Hachem, peu importe ce que je vis, peu importe ce qu'Hachem m'envoie, pour moi, c'est pareil. Dans cette paracha, on a vu quelque chose de très beau par rapport à Sarah. Rashi termine son commentaire sur les années de vie en disant que toutes les shanim, shavot, letova. Alors, toutes ces années étaient pareilles, toutes en bien. On a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que combien d'années il a attendu pour avoir un enfant? 90 ans. 90 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et c'est à 90 qu'elle va avoir un enfant. Et vous voulez me faire croire qu'elle était aussi heureuse, même lorsqu'elle s'est fait kidnapper par le pharaon. Et comment je peux dire que Kulan Shavim Letova? C'est difficile à entendre une chose pareille. Vous connaissez cette Gemara qui dit que Rabbi Akiva, il était en train il faisait un shiur. Et ça je n'ai jamais compris. Et les élèves se sont endormis. Je ne sais pas comment on peut s'endormir devant Rabbi Akiva. Cette partie de la Gemara, je ne l'ai jamais comprise. Alors, j'ai entendu une fois une explication, c'est que, comme c'était la révolte contre les Romains, donc ils allaient faire la guerre le matin, ils allaient étudier le soir. Amen pour tous nos soldats, qu'ils puissent faire les deux, comme ça. Ils étudiaient la Torah le soir, ils allaient se battre le matin. Donc, ils étaient fatigués, ça on peut comprendre. Bon, admettons, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de source à ça. Et pour les réveiller, il a posé une question. Il a dit, pourquoi Esther Amalka, elle a eu le mérite de gouverner sur 127 provinces? Ils se regardent tous, ça les a réveillés, parce que quel rapport Et il dit, parce que Sarah Imenou a vécu 127 ans. La réponse est claire. À part qu'il a trouvé le même chiffre, 127 pour les années de Sarah et 127 provinces, on a du mal à comprendre. Alors, parmi les explications qu'on a données, puisqu'il y a plusieurs commentaires bien sûr, il y en a une explication qui est difficile. Parce qu'on a du mal à se mettre à la place d'Esther. Souvent, lorsqu'on pense à une femme qui a beaucoup souffert ou beaucoup sacrifié, on dit souvent Rachel, on dit souvent peut-être Sarah, on parle aussi de Hannah. Mais on ne pense pas toujours à Esther. Pourquoi? Parce que Esther, c'est Purim, c'est la fête. Je vous rappelle que Esther n'a connu ni son père ni sa mère. Selon le Midrash, son père est mort lorsque sa mère était enceinte, et sa mère est morte en couche. Donc voilà la petite Hadassah, puisqu'elle est née, qui se retrouve seule. Et là, comme je racontais tout à l'heure, c'est tonton Mardoché qui l'a pris en affection, et il l'a élevé. La Gemara dit, enfin
La Megillah, elle dit Vatehilo les bat. Les Chachamim ne se contentent pas avec cette explication. Il l'a adopté comme une fille, comme si c'était sa fille. Non. Altikre les bat, et là, les baïd. Ça voudrait dire que non seulement il l'a élevé, mais il l'a épousé. Donc Esther, qui s'appelait Hadassah, était mariée à Mordechai. Voilà que le concours de beauté commence. Et là, on dit qu'il faut se présenter. Au début, c'était des bétoulottes, c'était des jeunes filles. Bon. Deuxième concours, faites attention, vous allez voir, là, même les femmes mariées, sous peine de châtiment pour les maris. Là, ils se sont dit, écoute, là, tu es obligé d'aller. Manque de peau, Esther va aller. Elle n'accepte ni les maquillages, ni les bains. Elle se présente comme elle est. Manque de peau, elle gagne. Et là, on se dit, bon. Alors, je ne sais pas, vous connaissez la Gemara qui dit qu'elle était verdâtre? Oui, verdâtre. Alors, moi, ça me fait rire pourquoi les gens me disent, mais c'est une martienne. Qu'est-ce que ça veut dire vert? Et une fois, j'ai entendu quelque chose de très beau. C'est qu'est-ce qu'elle inspire la couleur verte? Quand on regarde le vert que Hachem a mis dans la nature, qu'est-ce que ça inspire? L'apaisement et la sérénité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Gemara veut dire qu'elle était verte? C'est-à-dire, quiconque la regardait, il sentait quelque chose de spécial chez cette femme. Manque de peau, même Achashverosh l'a senti. Et c'est pour ça qu'il va la choisir. Quand le moment arrive où Mordechai va lui dire « Maintenant, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles le voir. » Ça faisait déjà un certain temps qu'elle habitait avec Mordechai, avec Achashverosh. Mais si on regarde dans la Megillah, c'est toujours « Vayevieha, va-t-il lakar » on l'a prise, on l'a amenée. C'est toujours une action qu'elle subit. Pourquoi c'est important? La halakha dit, si une femme juive, Laura Lénon, elle est prise, elle est violée, est-ce qu'elle a pris, une fois qu'elle est libérée, est-ce qu'elle peut revenir avec son mari? La halakha? Oui. Oui, elle peut revenir. Sauf si le mari est Cohen. Si le mari est Cohen, c'est impossible. Et il y a une condition pour qu'elle puisse revenir, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit consentante. C'est-à-dire qu'elle est toujours forcée. Mais quand Mordechai vient voir Esther, elle dit « Maintenant, tu vas aller, tu dois aller. » Il lui a dit « Mais ça fait 30 jours que je ne vais pas. » Et pourquoi elle dit qu'Asher avati avati? Elle n'avait pas peur de mourir. De quoi elle avait peur? De ne plus jamais pouvoir revenir à son ancienne vie. Elle ne pourrait plus jamais revenir avec Mordechai. Elle va passer jusqu'à la fin de ses jours dans ce palais, certes doré, mais pour elle c'est une prison. D'où elle a eu la force de tout sacrifier pour sauver le peuple juif. C'est pour sauver le peuple juif. Et on dit de qui elle a pris cette force? De Sarah. Sarah qui a tout donné pour le premier juif de l'histoire, Yitzhak. Celui qui est né d'un guerre et d'une guillorette, Abraham et Sarah. Celui qui est le premier à avoir été maroul à 8 jours. On peut dire, c'est le premier juif de l'histoire. Donc Sarah, elle savait que ce que Hachem il envoie, savait, c'est toujours pour le bien. Le même qui a décidé que pendant 90 ans, je n'aurai pas d'enfant, eh ben c'est le même qui a décidé que les 37 dernières années, j'aurai un enfant. Et c'est l'explication que donne le Baal Shem Tov à son fils. Si tu veux réussir dans la vie, Shiviti Hashem, c'est pas juste toujours penser à Hashem. Non. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, qu'est-ce que tu dois te dire? Que si Hashem l'a fait, c'est forcément pour le bien. Et ça, c'est difficile, que tout soit égal, qu'on puisse accepter quelque chose qui nous contrarie, une épreuve. Quand tout va bien, c'est un peu logique, mais lorsqu'on a des difficultés, c'est vrai que c'est difficile. Et j'aimerais rapporter un autre enseignement que je trouve très beau. On dit que dans la paracha, on a lu « Vayavo Abraham l'ispod »,« Vayavo », il est venu. Est-ce qu'on l'a invité? Ça veut dire il est venu. Si on avait dit « il a fait le respect de sa femme », mais c'est logique, il a su que sa femme est morte. Quoi Vayavo? J'ai trouvé une explication très belle. Et le Midrash dit « Vayavo », d'où il est venu? Alors certains disent oui, parce que normalement il était à Beersheba, après il s'est trouvé qu'elle était à Hebron. Vayavo Me'ar Moria, d'où il est venu? De Hakeda.
Et on dit, mais pourquoi la Torah n'a pas dit quel hesped il a fait à sa femme? On a parlé tellement de Sarah, alors qu'on nous dise, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait de merveilleux, cette femme? Alors, certains disent que c'est Eshet Chayil. Il y a d'abord dans le Midrash une très belle explication. Sur chaque phrase de Eshet Chayil, par exemple, Zamema Sadeh Vatikareu, elle a voulu à tout prix un chant. De quoi on parle? De Me'ata Marpela. Donc, on explique tous les... Mais selon notre explication, Vayavo, d'où je viens, vous savez d'où je viens? J'étais sur le point de sacrifier mon fils Yitzhak. Ça, c'est le respect. Respect? Oui. Mais quel enfant est prêt à se laisser sacrifier, mourir pour Hachem? C'est un enfant qui a été élevé par une femme exceptionnelle, comme Sarah. Ça, c'est le respect. Vayavo, c'est ça le respect qu'il a fait. Regardez d'où je viens, c'est grâce à qui? Grâce à cette femme. Parce que si elle ne l'avait pas fait, moi je n'aurais pas réussi. Dans la vie de Shlomo HaMelech, il y a un épisode qui est certainement le plus connu. Lequel? Le jugement de Shlomo. Lorsqu'il y a les deux femmes qui sont présentées, Zebeni Hachai, Zebeni Hamet, le fameux jugement de Salomon. Quand on a parlé de l'éducation que Sarah a donnée à son fils, elle a pris toutes les précautions possibles. Entre autres, dès qu'elle a senti que Ishmaël pouvait avoir une mauvaise influence sur lui, elle n'a pas hésité une seconde. Elle va voir son mari et lui dit, celle-là, tu la dégages. Elle et son fils, je ne les veux pas à côté de mon fils. Même Abraham, il était réticent. Il a fallu que Hachem intervienne. Ça veut dire que lui, il voulait que c'est son fils. Peut-être Hagar, ok, il s'est trouvé par la force des choses, mais c'est son fils, Ishmaël. On a du mal, c'est son fils. Donc de le demander, de le mettre dehors, c'était quand même pour lui une véritable épreuve. D'ailleurs, il y en a qui pensent que c'est une vraie épreuve. On voit de là que Sarah elle fait très attention à son fils. Elle ne voulait aucune mauvaise influence. Même si, comme le Midrash dit, non, il s'amusait à faire, il jouait. Oui, mais il y a des jeux dangereux. Et quand il s'agit de protéger nos enfants, il faut faire extrêmement attention. Maintenant, je reviens à Shlomo HaMelech. On a toujours dit qu'il a voulu prendre le petit, pourquoi faire? Le couper en deux. Mais est-ce qu'il avait l'intention de le couper en deux, sérieusement? Je ne peux pas imaginer Shlomo HaMelech découper un bébé, c'est cruel. Non, c'était juste pour provoquer, parce que c'est ce geste-là qui allait faire que la mère allait d'elle-même, et c'est grâce à cela d'ailleurs qu'il a su qui était la vraie maman. J'ai lu récemment un commentaire du Rabbi de Lubavitch sur ce passage, et il dit, j'ai une autre proposition, une lecture incroyable, vraiment, c'est une perle précieuse. Et il dit, quand Shlomo voulait partager l'enfant, aujourd'hui aussi on partage des enfants. Dans quel cas? Dans le cas de divorce. On partage. Oui, mais en français on ne dit pas partager un enfant, on dit on partage la garde. C'est un euphémisme. L'enfant, une fois il est là, une fois là, c'est l'enfant que je partage. La garde, c'est quoi la garde? Bref. Alors qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Quand Shlomo, il a vu qu'il ne s'en sortait pas, que les deux le voulaient le même, il a proposé, vous savez quoi? On va le partager, une semaine toi et une semaine toi. C'est un partage. C'est génial. La réponse est merveilleuse, sauf qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que si tu avances que ça c'est l'explication de partager, alors pourquoi la vraie mère, elle a dit non, laisse-le chez elle? C'est pas logique. Pourquoi elle aurait renoncé à la garde, au moins la moitié de son fils? Et là, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, parce que, qu'est-ce qui allait se passer pendant une semaine où son fils allait être chez l'autre? Elle savait que c'était son fils. Donc l'autre, c'est une menteuse. Donc l'éducation qu'elle va donner à son fils, c'est une menteuse. Donc il va être élevé dans le mensonge. Donc moi, après une semaine, je le récupère. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant contrebalancer toute l'éducation qu'il a faite. Donc finalement, ce pauvre gosse, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc une semaine, on va lui dire A. Après, moi, je vais lui dire non, B. Après, il va retourner A. Qu'est-ce qu'elle a préféré? Qu'il reste chez elle. Pourquoi?
Parce que dans l'éducation des enfants, il y a une chose qui est importante et qui est rassurant pour les enfants, c'est la cohérence. Il faut que les parents soient cohérents. Nous, on n'est pas pratiquants. Voilà ce qu'on veut faire. Très bien. Mais ça rassure les enfants. Pourquoi? Parce qu'au moins, il y a une ligne conductrice, il y a une logique. Nous, on est pratiquants. Nous, on est tendance orthodoxe. Alors pour nous, c'est ce chemin qu'on va prendre. Ah, alors pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas habiller comme ça? Ben non, parce que nous, on a choisi ce chemin. C'est cohérent. C'est cohérent. On raconte qu'il y a une fille, une jeune fille de famille très pratiquante, qui a commencé à mal tourner. Je dis toujours, ça commence par les centimètres. Et c'est comme ça. Les centimètres, ça veut dire, elle commence à monter, les centimètres commencent à monter, après ça commence à monter les centimètres, alors allez, non, après, à un moment donné, elle faisait plus Shabbat. Elle sortait tous les soirs avec des copines, une bien rare. Le père, il a dit, écoute-moi bien ma fille, tant que tu es sous mon toit, tu resteras ma fille. Mais il y a des règles. Quand tu es à table, il y a tes petits frères, tes petites sœurs, à la maison, tu dois être sniout. Le Shabbat, tu manges avec nous. Après, tu rentres dans ta chambre, tu prends ton portable, tu fais ce que tu veux, ton problème, dans ta chambre. Et une autre règle, à 11h30, tu peux sortir tous les soirs, mais à 11h30, je ferme la porte. Si tu dépasses, tu ne dors pas à la maison. D'accord, papa. Donc, qu'est-ce qu'a fait la fille? La fille, c'est mon papa chéri. 11h30, après 11h32. C'est comment les filles, elles sont un petit peu vicieuses comme ça. 11h32. Ouais, papa, bon. 11h35. Elle dit, je vais voir, je couche, je peux pousser. Au bout de quelques jours, elle arrive à minuit. Le père est devant la porte. Il m'a dit, ma fille, ce soir, tu dors pas à la maison. Mais papa! On avait convenu. Attends 2 minutes. Il rentre, il va chercher un matelas et un sac de couchage. Je dis, voilà, si tu veux, tu peux dormir dans le hall. Mais papa, tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. Après, il rentre, il prend une chaise et une gemara. Et il vient, il met la chaise dehors, il s'assoit avec la gemara. Ça fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je me dis, tu crois que je vais te laisser seul? Tu crois que je vais te laisser seul? Et c'est comme ça qu'elle est revenue. C'est grâce à cette attitude qu'elle a pu faire Teshuvah, elle est revenue. C'est pour nous montrer que lorsque le père, les enfants sont rassurés de savoir qu'il y a un cadre. Et ça, malheureusement, c'est ce qui manque cruellement. On parlait tout à l'heure avec Rav Rouven de la Aliyah, pas la Aliyah. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est de l'autre côté, donc on est là-bas. On dit souvent qu'on voit des familles qui étaient plus pratiquantes en Chutz La'aretz, en France, que quand ils arrivent en Israël, il y a des fois... c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas été cohérent. Parce que si on n'a pas choisi le cadre, et c'est extrêmement important le cadre, nous on se dit, oui, bon, mais c'est pas grave. J'aimerais vous apporter un enseignement de Noach. Vous avez certainement vu qu'au début, il a envoyé le corbeau. Après, il a envoyé, je fais court, et après, il a envoyé la colombe. La colombe, elle est venue avec le rameau d'olivier. Et le Midrash, rapporté d'ailleurs par Rachid, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le message? Quoi? Le seul arbre qui restait, c'était l'olivier? Il n'y avait pas d'autre? Si tout est dégagé, pourquoi il a choisi Davka? Pourquoi la colombe a choisi Davka l'olivier? Et c'est quoi l'enseignement ou le message que la Yona a voulu transmettre à Noach? D'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Je préfère manger marre de la mer, mais de la main d'Hachem, que matok kadvash de la main de l'homme. Vous avez déjà entendu cette phrase? Ça, c'est le Midrash. Moi, ça m'a toujours dérangé. Pourquoi? Pendant combien de temps Noach a nourri tous les animaux? Évidemment que ce n'est pas 40 jours. 40 jours, c'était la pluie. Mais ils sont restés à l'intérieur du 17 Cheshvan jusqu'au 27 Cheshvan. Bientôt, le 25. Jusqu'au 27. Donc un an solaire, 365 jours.
Et qui a nourri la colombe? Noir. Et maintenant, dès que tu as l'opportunité, tu dis, ouf, je préfère manger. Mais ça ne s'appelle pas ça un manque, un chosser de hakarat hatov. Où est l'hakarat hatov? On cite la colombe comme exemple, mais un exemple d'ingratitude. C'est sûr que tout le monde préfère manger d'Hachem, c'est évident. Alors, j'ai trouvé cette année une explication très belle qui va dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Il dit la chose suivante. Noah, je vais te donner un message pour élever tes enfants. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est pour élever tes enfants. Il vaut mieux que ce soit amer, mais que ça vienne d'Hachem. Je ne parle pas pour moi, je parle pour toi. Plutôt que doux, comme le miel. Les Chachamim disent, quelle est la particularité du miel? C'est doux. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui tombe dans le miel? Vous savez ce qui se passe? Ça devient miel. C'est-à-dire, le miel absorbe. C'est pour ça qu'il y a dans la chôte, si je vois une abeille qui sort, il manque deux pattes. Je dis, ben, certainement c'est resté dans le miel, est-ce que je peux manger le miel? Il y a dans la chôte à partir de là. Donc, mais ça veut dire qu'une fois que je rentre dans quelque chose qui est doux, je suis avalé par cette douceur. À quoi ça fait allusion? Et c'est ça, je pense, un des messages les plus beaux que l'on peut donner dans le domaine de l'éducation. Maror, quand c'est amer, je sais par exemple que j'ai une opportunité pour un travail, mais je ne suis pas sûr d'avoir toujours le vendredi à l'heure, parce que c'est en hiver. Je ne suis pas sûr que les femmes avec lesquelles je vais travailler soient tsniout. Donc, quand je dis que c'est amer, pourquoi? Parce que si je n'accepte pas ce travail, j'ai un autre, mais il est payé la moitié. Donc c'est sûr que ça va être plus difficile. L'autre, c'est vrai que c'est doux, parce que c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas être absorbé par le miel et tu vas finir par devenir justement comme ton entourage. Donc, qu'est-ce qu'il dit Noah? Noah, fais attention. Tu as réussi à sauver tes enfants. Mais regarde ce qui s'est passé avec toute l'humanité. Tout a disparu. Et c'est un problème d'éducation. Parce qu'ils n'ont pas réussi à transmettre les véritables valeurs. Et dans une ville, on sait que là où il y a la Torah, il y a forcément des vraies valeurs. Il y a des avrechim, ça veut dire qu'il y a des familles modèles, desquelles je dois m'inspirer. Donc, si c'est vrai, je ne vais pas vous dire, c'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas vous dire des choses que vous avez entendues année après année. Regardez, lorsqu'on parle de Issachar et Zevouloun, on cite d'abord Zevouloun, parce que si Issachar peut étudier, c'est grâce à Zevouloun, donc il a certainement du mérite. Mais attention, ce n'est pas parce que je maintiens et j'aide des institutions de Torah que ça me dispense moi aussi d'étudier. Moi aussi, j'ai un devoir d'étudier. Et comme on m'a dit qu'il ne faut pas que je dépasse trop, je ne pas très abuser, mais une idée que j'ai trouvée très intéressante par rapport à l'importance d'étudier la Torah. Un petit chidouche. Pour certains, d'autres, je sais que Baruch Hashem, quand Hashem il a voulu créer l'homme, il a consulté 4 malachim. C'est connu. Qui sont les malachim? Le chesed, qui a dit Ibaré. Oui, crée-le parce qu'il est capable de chesed. Le émet a dit non. Kulo sheker. Il a dit ne le crée pas. Après, tzedek, il a dit oui. Et shalom, il a dit non. Donc on arrive à ce qu'on appelle en hébreu teko. 2 pour, 2 contre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens, quand je pose la question, ils disent, de toute façon c'est Hachem qui décide. Si Hachem devait décider, alors pourquoi il consulte? S'il consulte, c'est qu'il est honnête. Il veut qu'il y ait majorité. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait majorité? Il faut qu'un qui ait dit non, change d'avis. Mais comment je peux changer d'avis? Alors vient le Midrash et nous dit quelque chose d'hallucinant et incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris le Hémet, il l'a jeté à terre. Ce qui est marqué dans le Midrash. Les malachim ont dit, qu'est-ce que tu fais? Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Hémet. Mais si toi, tu prends le Hémet et tu le jettes par terre, qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes? Alors il reste aucun, il n'y a rien. C'est plus possible. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Non. Hémet, mais Eretz Titzmach. Le Hémet, il va pousser littéralement de la terre.
Emet Me'eretz Titzmar, les initiales, c'est Emet Me'eretz Titzmar, c'est Emet. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Emet qui est par terre, il y a un Emet qui est en haut? Alors, une autre explication que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des fois le Emet tel qu'il est vraiment, que nous on ne peut pas entendre. C'est sûr que c'est ça le Emet. Lorsque l'on allait, nous, quelqu'un perd un enfant en bas âge, quelqu'un perd... C'est sûr qu'il y a des explications. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans la communauté où j'étais avant, en Charenton, il y a une famille qui était en vacances au Mexique. Et dans un taxi, ils ont eu un accident de voiture. Le taxi a fait un accident. Et il y a une petite Chava Bat Rachel, que ce soit les Lushmata, 17 ans. Laura Lénou, elle est décédée. Quand j'étais il y a 2 mois pour les Shloshim, le père, on l'a présenté, et il me dit comme ça, vous ne savez pas ce qui est le pire. Je lui dis, écoutez, déjà, perdre un enfant, vous savez quel est mon métier? Je lui dis, non, je ne connais pas. Je dis, je suis médecin urgentiste. Moi, je côtoie la mort. Par semaine, j'en vois 2 ou 3. Quand j'ai vu ma fille, je savais que si on n'intervenait pas dans les 5 minutes, elle allait partir. Les secours ont mis 15 ou 20 minutes. Il m'a dit, elle est partie dans mes bras. Je dis, je peux vous dire quelque chose, même si je n'étais pas là-bas, même si on vous avait héliporté en 3 minutes, si Hachem avait décidé qu'à ce moment-là, la neshama de votre fille devait disparaître, vous n'aurez rien pu faire. Et au moins, ne vous sentez pas coupable. Vous vous sentez coupable parce que vous êtes médecin. Mais imaginez que vous étiez ingénieur. De toute façon, vous n'auriez pu faire. Eh bien, c'est la volonté d'Hachem. Ça va vous aider à accepter. Il a dit, oui, mais alors j'ai une autre question pour vous, monsieur le rabbin. Si je peux. Il a dit, vous comprenez, moi, ça fait 20 ans que je suis à Charenton, vous ne m'avez jamais vu, parce que je ne pratique pas. Je ne pratique pas. Il dit, alors? Il m'a dit, ma fille de 17 ans, elle a commencé à faire Shabbat. Elle a commencé à faire Tzniut. Et c'est comme ça qu'Hachem la récompense. C'est dur. Non, on a des questions dures. Donc la vérité, bien ara, c'est... Je lui ai dit, écoutez, et je l'ai dit dans les Shloshim, je l'ai répété, je dis, vous savez ce qui a marqué? Hachem, là-haut, il a un bureau. Il a peut-être un ordinateur, mais il n'a pas besoin parce qu'il se rappelle de tout. On dit comme ça qu'il y a Efrosh El Yitzhak, l'exemple même de l'éducation, celui qui était prêt à donner sa vie. Il y a là-bas Efrosh El Yitzhak. C'est comme ça que c'est marqué. Je dis, moi, c'est ma version, il y a aussi un pot où il met des fleurs. Et d'où il prend les fleurs? Yarati Legani, il descend dans son jardin et il prend les plus belles fleurs parce qu'il veut les garder en haut. C'est quoi ces fleurs? C'est des âmes pures. Vous comprenez quand vous me dites que même si elle ne vient pas d'une famille pratiquante, elle a commencé à faire Shabbat, elle a commencé à nous pousser à faire Shabbat. Aujourd'hui, Blianara, toute la famille fait Shabbat. Il vient tous les matins à la tfila. Il reste avec son ami, ils étudient 1 heure. Quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat. C'est incroyable. Je dis, ça c'est la vérité. Je ne peux pas aller voir ce père et lui dire, pourquoi vous êtes triste? Au contraire, il faut être content. Hachem il a choisi l'âme de votre fille. On ne peut pas dire ça. Même si c'est vrai. Même s'il y a une partie de vérité. Il y a une vérité que je ne peux pas dire. Donc Hachem, il a pris cette vérité, il l'a mis au niveau des hommes. On ne peut pas tout savoir. L'autre explication, et rappelez-vous, parce que j'ai dit, quel rapport avec l'étude de la Torah? Où est le Hémet aujourd'hui? Où est le Hémet? Dans la Torah. Dans la Torah. Mais quelle Torah? La Torah orale. Quand il y a tellement de machlokot, tellement de divergences, des opinions, c'est pour ça que vous n'étudiez pas, parce que vous allez... mais ils n'arrêtent pas, ils ne sont jamais d'accord. Pour vous dire que Hillel et Shammai, ils ont été capables de se disputer sur une question pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi pour... Et c'était quoi la question? Bon, elle valait la peine. Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? Et c'est la seule question sur laquelle ils sont restés, ils étaient d'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent à la conclusion? Il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Ça, c'est la conclusion de Hillel et Shammai. Mais la suite, mais maintenant qu'il est créé, Yefashfesh de Ma'asav. Tout ce qui va déterminer si oui ou non il a valu la peine de le créer, c'est comment il va agir.
s'il va faire attention à tout ce qu'il fait. Et si on fait attention à ce qu'on fait, évidemment que ça vaut la peine de créer l'homme. Donc je reviens maintenant à la Torah orale. Pourquoi ils discutent les Tanaïm, les Amoraïm? Ils recherchent quoi? Le Hémet. Ils recherchent le Hémet. La seule chose qui les préoccupe tout au long du Talmud, toute la Gemara, c'est aboutir au Hémet. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Ils s'en foutent de savoir si moi j'ai raison, ils s'en fichent, ils veulent le Hémet. Donc chaque fois qu'un juif étudie la Gemara, qu'est-ce qu'il recherche? Le Hémet. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait pousser le Hémet d'en bas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que tant qu'il y a des juifs qui cherchent le Hémet, oui, ça vaut la peine d'être créé. C'est-à-dire que pour donner la justification à ce que Hachem il a fait, il nous a donné la Torah ici, le Bachamaim dit, maintenant c'est nous. Donc chaque fois qu'on étudie, chaque fois qu'on fait, mes amis, c'est comme ça qu'on peut justifier que Hachem, oui, on lui dit, Hachem, tu avais raison de nous créer. Et je termine par un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité à un Shabbat dans une famille, en région parisienne, famille Froum. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Il m'a dit non, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Je dis bon, vous me dites. Et il avait un petit garçon, un jeune garçon qui était à l'Yeshiva Ktana, 17 ans, bien ara, mamash la tsoura, avec les petites péotes, mignon comme tout. Et une fille qui revenait de Getzet, 22 ans, Tsiniouz. Et quand on est passé à la table, il y avait deux garçons célibataires, de 30 ans et 27 ans. On aurait dit plus cool, en t-shirt, une petite kippa. Et les deux travaillaient, les deux étaient célibataires. Et on sentait que le papa n'était pas fier d'eux. C'était un sentiment. Et puis, mais des garçons adorables. J'ai discuté avec eux très en taquinant, beaucoup d'humour et mamache, vraiment de bonne valeur. À un moment donné, je constate qu'il a la photo du Rabbi de Lubavitch. Je dis, c'est bizarre, vous avez la photo du Rabbi. Il m'a dit, non, pas que, regardez, il y a le Rav Kanievski, le Rav Steinman. Il m'a dit, comme ça, on est entouré de tzadikim. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai dit cette phrase. Je dis non. Les vrais tzadikim, ils sont autour de cette table. Je me suis retourné. C'était Shabbat, je m'en voulais à mort, mais j'ai vu que la mère, elle a versé une larme. Le père ne se rend pas compte que ses enfants, c'était tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la Torah. Et tant qu'ils n'ont pas l'admiration du père, parce que peut-être ils ne correspondent pas à ce que le père aurait voulu, alors ils sentent que le père est déçu. Ils n'ont pas assez d'amour, d'estime de soi pour pouvoir fonder un foyer. Et j'ai été méchant parce qu'après j'ai pris le père à part, pas devant les autres. Je dis, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est très dur ce que je lui dis, mais bon, il fallait que je le secoue. Je profite, je suis là, après je m'en vais. Je dis, vous savez, vous connaissez l'image qu'on donne à cet homme? Quand il y avait un étranger qui arrivait, qu'est-ce qu'on lui faisait? Il y avait un lit. Vous avez entendu ça? Il y avait un lit. Si les jambes dépassaient, on découpait. Et s'il était trop petit, on l'étirait. Je me suis toujours posé la question, mais c'était des gens cruels, mais c'était quoi cette idée? Et j'ai trouvé une explication très belle. Je n'ai pas trop écrit, mais je vous la partage parce que je pense que ça vaut la peine de l'entendre. Je dis, en fait, le lit, c'est le modèle que nous, on aurait voulu. Et qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on pense que notre fils, ça ne plaît pas, alors on a envie de l'enlever. Et lorsque ça ne convient pas, alors on a envie de le compléter. Je dis, vous savez, ça c'est Midat Sedom. Il faut que tout le monde rentre dans un modèle. Il me dit, oui, mais il y a des règles. Je dis, bien sûr qu'il y a des règles. Mais on va se prendre mieux que Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'il a mis Shlomo HaMelech? Chanoch et Anahar, les filles d'Arko. Il faut que tu comprennes la sensibilité de ton fils et que tu le suives, que tu l'éduques. Évidemment que toi, tu vas montrer le derrière. Mais chacun a eu une sensibilité. Donc, il faut que tu sois capable. Mais plus que tout, il faut que l'enfant sente que tu es fier de lui. Bezrat Hashem, qu'on soit toujours fier de nos enfants, qu'on soit pour eux un exemple tel qu'Hachem veut qu'on soit pour eux, qu'on puisse s'inspirer
des tzadikim. On m'a raconté l'histoire de Rachel, il va m'en vouloir, mais vous avez une chance inouïe. Mamash. Tous ceux qui le fréquentent, tous ceux qui ont un modèle pareil, je pense que on se rend compte qu'on ne profite jamais assez, que lorsqu'on doit partir, on se rend compte. Donc tant que vous avez des gdolim, avec une anava pareille, je pense que c'est pas... Combien il y avait? Combien de jours il y avait? 87. C'est 870 jours qu'il fallait lui donner. Béhémet, est-ce que je lui souhaite qu'avec cet amour, cette anava et cette Torah amitite qu'il transmet à travers ses avrechim, que ce soit mamash un exemple pour toute la ville, pour que, même loin de Yerushalayim, mais la Torah, la vraie Torah, grâce à lui, grâce à vous, elle va briller dans cette ville de Marseille. Merci à vous.